Ce qui est intéressant dans ce récit familial rapporté à travers le théâtre, à Petit Feu volume 1, c'est le racisme par lequel l'auteur s'exprime. Une fois de plus, l'auteur, comme la plupart des écrivains, véhicule un message universel. La lutte contre les discriminations, la lutte contre le racisme, la lutte contre les stigmatisations en raison des origines, notamment les origines ethniques. À Petit Feu, c'est le monde du théâtre. Et dans le livre comprend 7 actes. 7 actes représentés à travers plusieurs scènes. Et l'acte premier pose vraiment le décor de toute la trame à travers lequel le récit est représenté, où les dialogues se réalisent entre les acteurs. Et il y a des principaux acteurs dès le premier acte et aussi dès la première scène. Ces principaux acteurs qui sont déjà placés dans la première scène vont se poursuivre jusqu'au rideau. Et voilà, ça c'est pour l'aspect formel. Et c'est une dramaturgie, mais qui ne conduit pas au drame tel que le décès. Dramaturgie, c'est l'expression réservée au théâtre. Donc c'est pas la prose, c'est pas la fiction, c'est une représentation d'une scène de vie. Donc l'auteur rapporte une scène autobiographique, le racisme vécu dans sa propre famille, le racisme qu'il a vécu vraiment dans la cellule familiale. Ce n'est pas un racisme rapporté, ce ne sont pas des exclusions, des stigmatisations que l'on peut lire ou que l'on peut apprendre dans la presse. Non, mais c'est quelque chose que l'auteur raconte, que l'acteur concerné le vit au quotidien dans sa cellule familiale. Et c'est ça qui est violent. C'est ça qui est très violent. Et ce racisme, à travers la trame, est jugé par le tribunal. Par le tribunal. Et là encore, l'auteur montre les différences de société. Selon qu'on a émigré, on part d'un autre environnement vers un autre horizon et on se confronte à des réalités sociales qui ne sont pas les mêmes. Vous subissez le racisme, mais quelque part, vous êtes étranger. Donc, je ne dis pas que le juge comprend le racisme, le juge constate. Mais seulement le problème est posé d'une autre façon. La belle-mère demande le divorce pour sa fille. Non pas à cause du racisme, mais on sent que sa décision, son action, son initiative, sa requête est motivée par des considérations communautaristes. Et donc la trame raconte ce fait de société qui est récurrent, qui revient toujours dans les couples mixtes quand il s'agit vraiment de les fusionner et de faire en sorte qu'elles transforment ces couples mixtes, qu'ils transforment la société. Et pourtant le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexes différents, au sens strict du mariage, au sens littéral du terme. Et le mariage aussi, c'est l'union des deux familles, les deux familles qui ne se connaissent pas, qui n'appartiennent pas forcément à la même ethnie. Et c'est ça, par le mariage, on perpétue l'espèce humaine, c'est par le mariage. Parce que le but du mariage, c'est de fonder la famille. C'est de fonder la famille. C'est deux personnes vraiment différentes et la plupart du cas viennent des horizons différents pour perpétuer cette richesse qu'est l'espèce humaine, l'humanité. Évidemment, cette entreprise qui consiste à perpétuer l'amour, l'humanité, la solidarité et la générosité n'est pas sans difficulté. Et surtout dans des sociétés où, à cause de certains problèmes, on rapporte le tort facilement sur l'autre parce que l'autre est venu d'ailleurs, l'autre est venu comme perturber les acquis, les équilibres qui existaient déjà. Et les acteurs le représentent très bien dans la trame. Au tribunal devant le juge, il y a d'un côté le juge familial, le juge aux affaires familiales, le JF, mais un peu plus loin dans l'acte 4, il y a le juge stagiaire. Et tout le tâtonnement pour la juge stagiaire, la pauvre magistrate, qui fait ses âmes dans le dossier, mais qui se heurte à un problème réel de la société, la discrimination à cause des origines ethniques. Et la pauvre juge stagiaire, et là l'auteur le représente très très bien, la carence parce que la juge stagiaire
Confrontée à l'épreuve de la réalité, la complexité des rapports humains, des couples mixtes et des exclusions que cela parfois suscite, mais la juge est restée collée le nez sur son formulaire parce qu'elle doit justement répéter toutes les leçons qu'elle a prises à l'école.